Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, dans cette séance, on va ajouter, bien sûr, on va activer ici donc la recherche. Et bien sûr, on va programmer ici le bouton supprimer pour supprimer la ligne sélectionnée. D'accord? Je vais passer ici en mode création. Donc, voilà, cette zone, elle s'appelle bien sûr texte et critères. Lorsque je vais cliquer sur le bouton chercher, donc voilà, sur le clic. D'accord? La première chose à faire, automatiquement, je dois tester ici. Donc, if voilà, mi.txt critère, donc qui est différent de la chaîne vide. Voilà, pardon. Donc voilà, je vais mettre ici donc d'un. Donc voilà else. Voilà else. Et je vais mettre ici donc un diff. Donc voilà, si elle est bien sûr elle est vide, automatiquement je dois recharger l'intégralité de la liste. Automatiquement, je vais faire appel tout simplement à la fonction load data. Comme ça, je vais donc actualiser la liste. D'accord? Si elle n'est pas vide, bien sûr, j'ai tapé quelque chose. Donc voilà, qu'est-ce que je dois mettre ici? Automatiquement, je dois se connecter. Donc voilà. Et voilà, après se déconnecter, bien sûr, pour ne pas oublier, je dois ajouter. Je déclare une commande ici, donc dim, voilà, cmd as new, donc addodb record set. Très bien. Donc voilà, après je vais créer bien sûr le code SQL. Donc dim SQL as voilà string. Très bien. SQL donc est égal à donc voilà select voilà étoile from pardon ici c'est étoile from view list rec. Donc c'est une vue que nous avons déjà créée donc les vidéos précédentes. Donc voilà, et bien sûr je dois ajouter ici where. Maintenant je vais sélectionner sur quel bien sûr critère je vais travailler, sur quel champ je vais chercher bien sûr. Donc voilà, le premier champ je vais mettre ici j'ai bien sûr like qui contient bien sûr une chaîne de caractères. Je vais mettre ici donc voilà pourcentage plus pourcentage. Voilà. Comme ça, et je vais mettre ici le paramètre comme ça. Très bien. Je peux ajouter bien sûr d'autres contraintes. Or, mettre par exemple le code rec. Donc bien sûr like pourcentage. Pardon ici donc pourcentage. Voilà pourcentage comme ça. Et la même chose ici, donc pourcentage, voilà, comme ça je vais, très bien, bien sûr, je vais la concaténer, et c'est avec le paramètre, le deuxième paramètre ici, très bien. Bien sûr, je vais faire la recherche sur deux critères, donc le sujet, bien sûr, et le code règle. Vous pouvez ajouter autant de champs que vous voulez ici. Pour moi, je vais bien sûr travailler sur le sujet et le code règle. Donc voilà, je vais mettre ici donc cette CMD donc est égal à bien sûr la fonction execSQL, pardon, comme ça, donc la connexion donc sera CNX, la requête CSQL. Donc comme vous voyez ici, donc il accepte deux paramètres. Donc le premier paramètre, pardon, c'est pour le sujet et le deuxième c'est pour le code règle. Automatiquement je dois passer ici. Donc voilà mi.txt, pardon, texte et critères. Je dois les passer bien sûr deux fois parce que j'ai deux paramètres. Et c'est cette requête SQL. Voilà, je vais mettre deux paramètres ici. Très bien. Donc le même paramètre, mais sera dupliqué parce que je dois faire un filtre ou une recherche sur deux critères. D'accord? Très bien. Donc voilà, dès que cette fonction retourne une commande, je dois déclarer bien sûr record set. Donc dim rs as new voilà addodb donc record set. Et voilà, je vais mettre ici donc rs.open. Voilà, la source c'est la commande. La connexion active est déjà passée sur la commande. Voilà. Donc voilà pour le curseur, je vais mettre ici donc add open key set. Et voilà le type de verrou, donc optimistique. Très bien. Après, je vais affecter cet objet, donc rs, à la source de données de ce formulaire, donc mi.record set. Pardon, record set est égal à bien sûr rs. Et je vais mettre ici donc mi.requery pour rafraîchir ou actualiser le formulaire.
Très bien. Donc, et après, automatiquement, je vais mettre ici donc rs.close. Voilà. Et voilà, cette rs est égal à nothing. Comme ça. Et cette cmd est égal à nothing. Comme ça, je détruis les objets pour libérer un peu de la mémoire. Très bien. Voilà, je pense la recherche. Très bien, je compile et je vais tester. Très bien, voilà, j'ai dit, je travaille sur le sujet. Par exemple, si je vais copier ce code rec et je vais chercher. Donc, type, donc voilà, incompatible. Donc, cette CMD, attention, donc voilà. Donc voilà, il faut faire attention. Donc CM, donc il s'agit d'une commande et non record7. Voilà, il faut faire attention ici. Donc voilà, je me suis trompé. Donc voilà, je vais mettre ici donc commande. Très bien. Si je vais exécuter à nouveau, nombre d'arguments incorrects ou affectation de propriété incorrecte. Voilà ici. Donc il faut faire attention encore ici. Donc voilà, lorsqu'on va affecter un objet à notre objet, automatiquement on va utiliser le mot-clé ici, donc sets. Je ne vais pas faire affectation ordinaire entre une variable et une autre. Il s'agit ici de deux objets, automatiquement je dois faire appel à set et voilà, l'objet est égal à le nouveau objet. Très bien. Donc voilà, si je teste maintenant. Très bien, donc voilà, donc il a extrait bien sûr. Voilà, cette réclamation. Donc voilà, si j'ai rien passé ici, automatiquement il va afficher l'ensemble. Si je vais chercher bien sûr sur le sujet, automatiquement je vais mettre ici donc AE par exemple. Donc voilà, il va afficher ici AE, par exemple ST. Donc il va afficher que donc cette réclamation. Très bien. Donc voilà, cette commande est activée, donc et permet de faire la recherche. Donc voilà, on va passer ici sur le bouton supprimer. Très bien. Donc voilà, je vais aller ici bien sûr. Très bien, donc je passe ici, voilà le bouton SAPVC bêta supprimé. Donc voilà sur le événement clic. Très bien. Automatiquement, j'ai dit qu'on doit déclarer une variable ici. Donc résultat est égal à VB, pardon, est égal à msgbox. Comme ça, je vais afficher un message de confirmation. Donc msgbox. Donc voilà, Volivo. Donc voilà vraiment. Voilà, supprimer la réclamation par exemple. Donc, je vais passer ici le code, voilà, .codec. Très bien. Voilà, donc voilà, je vais passer ici, donc VB is now. Comme ça sera affiché donc une petite fenêtre qui donc donne un choix, est-ce que je valide ou non. Et je vais mettre ici donc, et je vais mettre ici tout simplement donc cette confirmation, comme ça. Très bien. Donc voilà, cette fonction va retourner soit yes ou no. Et je vais tester bien sûr, donc if le résultat est égal à VBS, si je répondais avec oui, donc voilà, je vais mettre, d'accord. Donc voilà, j'ai pas besoin de else, automatiquement, si l'action a été confirmée, donc automatiquement je vais supprimer, sinon je vais rien faire. Très bien. Donc voilà, qu'est-ce que je vais mettre automatiquement, je dois me connecter, donc se connecter comme ça. Très bien. Je déclare bien sûr donc dim commande au CMD bien sûr as new donc addodb commande, donc voilà commande, et voilà je vais déclarer bien sûr dim SQL as string pour la requête SQL, et voilà automatiquement je vais mettre ici donc SQL est égal à delete from, donc réclamation bien sûr. Et voilà, je vais donner ici donc la condition where iterec donc est égal, voilà concaténé, pardon, est égal à l'interrogation ici. Pardon, l'interrogation, comme ça c'est bon. Très bien. Donc voilà, après je vais mettre ici donc cette CMD. Donc voilà, je vais faire appel à la fonction execSQL. Très bien. Donc voilà la connexion, donc CNX. Le code SQL, c'est bien sûr le SQL.
Et le paramètre, c'est mi.IDREC. Il s'agit bien sûr d'un paramètre entier. Automatiquement, je dois convertir, forcer bien sûr la conversion en entier. C'est int. Très bien. Donc voilà, après je vais déclarer bien sûr voilà dim_r asLong pour s'assurer que cette fonction, cette requête a été bien exécutée. Et je vais mettre ici donc cmd.executes. Donc voilà, je passe ici la variable r. Comme ça, je dois retourner bien sûr le record affected. S'il est supérieur à 0, donc la commande a été bien exécutée ou la requête a été bien exécutée. S'il est inférieur à 0 ou est égal à 0, donc automatiquement la requête n'est pas été bien exécutée. D'accord? Voilà, je teste maintenant. Donc if r supérieur strictement à 0, voilà, je mettrai ici d'un, else. Voilà, et je mettrai ici donc un if. Voilà, and if, très bien. Voilà, c'est supérieur, ça veut dire la suppression a été bien réalisée. Donc si la suppression a été bien passée, automatiquement je dois recharger la liste bien sûr. Donc voilà, je vais mettre tout simplement comme ça, c'est load data et je vais charger bien sûr la liste après la suppression. Sinon, je vais afficher bien sûr un message d'erreur ici, donc msgbox. Voilà, donc de supprimer cette réclamation. Très bien. Et voilà, je vais passer ici donc VB exclamation. Et voilà, pour le titre, je vais tout simplement mettre YREC. Très bien, donc voilà, je vais tester. Donc voilà, si je vais supprimer bien sûr n'importe quelle réclamation ici, je vais cliquer sur le bouton bien sûr correspondant. Private, voilà, donc if de. Pardon, j'ai pas bien sûr fermé le if. And if, très bien. Voilà, donc il va afficher bien sûr, voulez-vous supprimer la réclamation numéro 1. Voilà, si je clique sur non, donc rien n'est affecté. Si je clique bien sûr sur oui, automatiquement, il est supprimé. Très bien. Donc voilà, donc nous avons vu bien sûr comment activer la recherche, comment bien sûr supprimer. Voilà, je vais rectifier un peu ici. Donc voilà, donc je vais mettre simplement order. Donc by, donc voilà, iterec descendant. Comme ça, le dernier ajouté sera en tête de la liste. Très bien. Voilà. Si je vais chercher, donc voilà, c'est très bien. Donc voilà, merci, à la prochaine séance. Donc on va voir comment éditer bien sûr une réclamation. D'accord?